Je suis François Quétin, je travaille au sein de SNCF Voyageurs Occitanie pour le service des TER, donc des trains régionaux. Et je suis chargé d'un pôle qui est le pôle relations institutionnelles, relations territoriales, et je m'occupe beaucoup de sujets environnementaux ou RSE. Pour renouveler nos idées, pour parfois tester, faire des choses expérimentales, lancer des études exploratoires et bénéficier d'une ouverture d'esprit qui, à mon avis, est impérative sur des sujets qui évoluent aussi vite que les sujets environnementaux. C'est très important d'avoir un œil neuf, de capter des nouvelles tendances, d'avoir des nouvelles idées. Ils peuvent nous bousculer un peu, nous qui sommes d'un monde précédent, on va dire. Et ils seront sans doute à la fois chargés d'embarquer le personnel de leurs entreprises, mais aussi peut-être de se remettre en question eux-mêmes. C'est une capacité qu'on doit apprendre dans les écoles à s'adapter finalement. On fait depuis 2 ans des réels progrès quantitatifs sur les économies d'énergie. On a vraiment obtenu des résultats assez surprenants finalement en 2 ou 3 ans sur des sujets de sobriété, d'économie d'énergie par exemple, d'économie d'émissions carbone aussi. C'est pas simple de couper un moteur et de le rallumer, c'est pas comme dans sa voiture automobile. Dans bien des endroits, quand on stationne des trains avant qu'ils ne repartent pendant 1 heure, 2 heures, etc., on laisse moins les moteurs allumés qu'on ne le faisait avant. On fait beaucoup de sensibilisation. Ça peut être des choses assez formelles. On fait des ateliers de sobriété numérique, par exemple. On fait des fresques du climat aussi. Ça ne règle pas tout, mais ça permet de penser, de verbaliser, de partager. Et ça, c'est absolument fondamental. Les trains électriques sont extrêmement économes comparés aux autres moyens de transport. Donc je suis assez fier de ce sujet-là et du fait qu'on le porte, on le pousse, on l'explique, on le challenge aussi, parce que c'est pas parce qu'on est relativement bon aujourd'hui qu'il n'y a pas de progrès à faire. Bien sûr qu'il y a des progrès à faire. Déjà, faire ce qu'on aime, oser, plus d'un métier sur 2, voire même plus, ne ressemblera pas à ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, il faut oser. Il faut aussi se mettre dans des situations où c'est facile d'oser. C'est plus difficile d'oser, par exemple, dans des grosses structures. Pour autant, il y a des choses intéressantes à faire partout.